Armes à la main, ces policiers chiliens entrent dans ce bâtiment suspecté d'abriter des trafiquants de drogue. Symbole de la réponse des autorités à une explosion de la violence des gangs de narcotrafiquants. Une réalité sur laquelle José Antonio Kast a su capitaliser. Le candidat d'extrême droite fait figure de favori de l'élection présidentielle de ce dimanche. Nous allons amener la paix qui est si nécessaire, la paix pour tous ceux qui veulent coopérer et la prison pour ceux qui causent du tort, la prison pour les terroristes, la prison pour les violents. Car la première chose que nous devons faire est de faire respecter la loi. Une fermeté qui touche aussi les migrants. Kast a promis d'expulser les étrangers sans papier dans un délai maximum de 90 jours. Des propositions chocs et polémiques dans un Chili encore profondément marqué par la dictature Pinochet. Le militaire d'extrême droite a laissé un héritage sanglant, marqué notamment par le meurtre et la disparition de plus de 3000 opposants politiques. Associer Kast à Pinochet, c'est la stratégie de l'autre finaliste de cette élection, Janet Jara. La candidate de gauche arrivée en tête du premier tour accuse son opposant d'être proche des idées du dictateur. Il se cache derrière des propositions clandestines qui visent à réduire les droits. Car la semaine de travail de 40 heures, essentielle pour une vie meilleure, est en jeu. Car l'impunité des pédophiles est en jeu. L'impunité de ceux qui violent les droits humains est en jeu. Nous ne pouvons pas le permettre. José Antonio Kast est donné largement gagnant du scrutin. En cas de victoire, le Chili deviendra le dernier d'une longue liste de pays d'Amérique latine à suivre la même tendance, comme l'Argentine, la Bolivie ou encore le Honduras.